nous allons maintenant connecter notre page ici, notre page d'accueil ici à la base de données, parce que au final nous voulons que une fois l'utilisateur clique sur les boutons envoyer coordonnées, qui directement les informations, l'email que l'utilisateur a renseigné soit enregistré dans la base de données. Bon, du coup il faut que cette page soit directement connectée à la base de données afin de communiquer, de transmettre les informations à la base de données. Dans la dernière partie, nous avions créé déjà une base de données que nous avons appelée blog tuto, et nous avons créé une table appelée newsletter, et nous avions essayé d'enregistrer quelques emails déjà, mais à travers la console avec la requête SQL insert into le nom de la table et tout. Voilà, nous avons enregistré déjà des données, mais c'est pas ce que nous voulons que une fois l'utilisateur clique sur envoyer, que c'est là maintenant qu'il s'enregistre dans notre base de données. Alors nous allons commencer par nous connecter à la base de données. Alors avec notre éditeur ici, juste au début, nous allons ouvrir PHP. Voilà, nous ouvrons PHP et puis nous le fermons juste ici à la fin. Voilà, j'ai fait ça 2 fois. Maintenant ici nous allons créer une variable globale dans laquelle nous allons enregistrer notre connexion à la base de données. Alors nous allons faire ça avec PDO. PDO, ça prend en compte tous les drivers SQLite, MySQL, Postgres et tout. Donc nous allons l'utiliser parce qu'après nous allons utiliser les drivers MySQL, mais si après quelqu'un voudrait utiliser Postgres, il n'aura juste qu'à changer ici et mettre PSQL, je crois c'est comme ça, ou c'est Postgres, je sais pas trop, mais c'est à voir. Mais si c'est SQLite, on met SQLite et tout. Donc pour le moment c'est MySQL. Alors nous allons renseigner notre hostname, les hosts. Donc actuellement nous sommes en localhost, donc nous allons mettre localhost. Alors nous allons renseigner le nom de la base de données. DBName pour nous c'est, nous l'avons créé précédemment, ça s'appelle blog tuto. Ok, maintenant ici en argument, le second argument, nous allons mettre maintenant l'utilisateur, c'est root, l'utilisateur de la base de données bien sûr, MySQL. Ici les mots de passe, nous n'avons pas de mots de passe, donc nous allons laisser ça comme ça. Une fois on installe MySQL, moi j'utilise WAMP Server, par défaut ça vient avec un utilisateur root et sans mot de passe. Alors nous allons tester si la connexion fonctionne. Alors d'habitude des fois la connexion peut ne pas marcher, soit on a oublié, on a mis un mauvais nom de la base de données, ou bien un driver qui n'existe pas. Alors ici on ne saura pas directement. Alors ce qui est mieux, ce qui est conseillé, c'est de mettre tout ça dans un bloc try. Un bloc try, ça dit donc faites ceci si seulement la connexion a abouti. Ce qu'on va exécuter c'est ça, mais au cas où ça ne marche pas, on va faire ceci. Donc essayez de faire ce qui est dans les try, et au cas où il y a une erreur, passez directement dans les catch. Ici nous allons capter l'erreur avec PDO exception. Nous allons créer une variable qui va nous amener l'erreur et nous allons l'afficher ici. Nous allons directement tuer la page avec die, c'est une méthode PHP. Ici nous allons juste dire de nous afficher erreur de la connexion à la base des données. Voilà, désolé pour les accents. Alors, et pour afficher cette erreur, on peut concaténer avec un point et puis nous mettons la variable là-bas. Alors essayons de mettre une erreur, mettons par exemple le bloc titre, une base de données qui n'existe pas, et voir ce qu'on va nous afficher déjà ici. Si on actualise la page,
nous allons voir directement que la page sera tuée parce que nous avons fait die et on nous dit erreur de la connexion à la base de données et on nous dit c'est une erreur que nous avons capté, c'est un non database block tweet, ça n'existe pas. Mais si nous essayons par exemple de mettre une base de données qui existe, donc les hostnames c'est localhost existe, on enregistre plutôt, une fois on fait un refresh de la page, on voit que tout fonctionne bien, il n'y a pas une erreur, donc c'est bon. Moi ce que je conseille, c'est de mettre ça dans une variable, de mettre tout ça dans une variable. Ici au début nous mettons hostname, nous allons mettre ici localhost. Ici nous mettons tbname, le nom de la base de données, nous mettons par exemple database. Ici nous mettons blog tuto. Nous mettons ici username. Ici nous mettons quoi? Nous mettons c'est root. Et après nous mettons password. Et ici c'est vide. Alors ces variables vont juste nous permettre, juste par exemple après si les noms de la base de données changent, au lieu d'aller ici, vous changez directement à partir d'ici. Maintenant ici vers les arguments, donc nous supprimons ici et nous collons ici les hostname, mais nous allons mettre les doubles cotes ici pour que on prenne en compte tout ça. Voilà, on fait comme ça. Ici on met hostname, ici on met database, ici voilà. Donc cette variable ici sera remplacée par sa valeur, c'est bloc tuto. Donc ça va être comme ce qu'on a fait récemment. Ici nous allons supprimer ici et nous allons mettre $username et à la fin nous allons mettre password. Voilà, on va actualiser la page pour voir si tout fonctionne. On voit que tout fonctionne, il n'y a pas une erreur, donc c'est bon. Si on utilisait les codes, les simples codes, par exemple avant c'était comme ça, on est obligé, une fois on arrive ici avant la variable, on ferme ces codes et au moins un point de concaténation. Ici à la fin on met encore un point de concaténation, on continue les textes, la chaîne des caractères, on continue donc les caractères en soi, voilà. Et puis ici après il y a aussi une variable, nous mettons encore les codes et puis nous mettons un point. Donc à chaque fois vous mettez la cote et vous mettez la variable et ici à la fin nous pouvons supprimer ceci. Est-ce que là c'est bon? Voilà, maintenant ici si nous actualisons, je crois que il n'y aura pas une erreur. Voilà, c'est bon. Donc les deux manières, déjà à partir de là c'est bon, c'est ce qui est mieux d'ailleurs. Mais si vous voulez, vous pouvez laisser ça comme c'était avant avec les doubles cotes et vous mettez les variables à l'intérieur, ça ne pose pas de problème. Moi je préfère laisser ça comme ça. Donc maintenant ici la connexion elle est bonne. Alors ce que nous allons faire là-bas avant de passer à la prochaine partie, supposons que ici nous avons une autre page, nous avons une page post et que ici sur la page post nous voulons aussi utiliser la base de données. Là-bas nous serons obligés de revenir ici et copier tous ces codes ici. Nous allons ici au début de du code HTML et décoller encore ça va être vraiment long. Alors ce qui est conseillé, c'est plutôt ici nous allons supprimer ici ces codes ici. Alors nous allons mettre ça dans un fichier que nous allons appeler par exemple new file. Nous allons enregistrer ça avec CTRL S. Voilà, nous allons enregistrer ça sous le nom connexion. Mettons juste par exemple pdo.php, n'oublions pas l'extension. Et puis ici à l'intérieur nous allons mettre ces codes là-bas.
on va fermer ça. Alors on revient sur index, nous voyons qu'ici il n'y a plus de connexion parce que nous avons supprimé ces codes. Ce que nous allons faire, c'est ici juste au début, nous allons ouvrir PHP. Si nous fermons ça, maintenant au lieu encore de mettre tous ces codes là, nous allons juste inclure ce fichier avec require, on met connexion pdo.php. Ici nous mettons le chemin du fichier, ça se trouve directement à la racine, donc là c'est le bon chemin. Et si nous actualisons encore cette page, nous trouvons que tout fonctionne toujours bien. Alors du coup, moi je préfère mettre require 11. Tout ça c'est une méthode, ce sont des méthodes plutôt qui sont déjà prédéfinies en PHP. Donc on reconnaît require 11, ça inclut un fichier. Donc et du coup c'est comme si c'est le code qui est ici dans connexion.pdo.php, c'est que ça se trouvait directement ici au-dessus. Voilà, à partir de là c'est bon. Jusqu'à présent c'est bon. Nous actualisons encore et toujours c'est bon. Alors ici ça nous facilite, au lieu de mettre beaucoup de code, juste dans ce fichier nous aurons aussi par exemple à copier ces codes et d'aller juste ici. Nous allons juste faire l'inclusion. Si nous faisons ça aussi, la connexion est déjà là dans l'autre fichier. Mais comme on ne travaille pas d'abord ici, on va annuler ça et revenir sur notre fichier index. Alors ici nous allons directement attaquer à l'envoi des données depuis le formulaire. Alors qu'est-ce qui se passe directement si l'utilisateur entre ici, par exemple c'est Julien et son email c'est julien@gmail.com. Si on enregistre ici, si on clique là, ça ne va nous mener nulle part. Pourquoi? Parce que ici nous devons nous rassurer que il y a une action. Donc il faut préciser avec comment on appelle ça, ici nous avons méthode pour préciser. Nous allons envoyer les informations avec post ou get. C'est les deux méthodes avec lesquelles on peut transmettre les informations avec PHP. Action, c'est pour préciser exactement où est-ce qu'on se dirige une fois on clique sur le bouton submit ici, envoyer coordonnées. Ici nous voulons que ça aille directement sur ces fichiers index.php. Après nous allons changer ça, mettons directement index.php. Voilà, donc une fois l'utilisateur clique sur ces boutons là, il sera redirigé encore sur ce même fichier. Alors nous allons juste vérifier si cette variable existe, par exemple name et email. Ici au-dessus, comme nous avons envoyé les informations avec post, donc nous allons vérifier avec if i7, donc si ça existe, la variable post name, c'est le nom que nous avons donné à ces champs. Bon, nous allons remettre ça en français, mettons non, et ici en bas remplaçons par non. Ici aussi il y a email, alors nous allons vérifier, nous allons dire si $post non et $post email existe. Ah, ici j'ai oublié i7, donc ici c'est i7. Voilà, cette parenthèse ferme ici, et puis il y a une autre parenthèse qui ferme ici. Donc cette parenthèse aussi se ferme ici, là c'est bon. Alors si les deux variables existent, ici nous allons juste pour tester, nous allons faire un die pour tuer la page et écrire les données transmises sont, ici nous mettons email égale, ici nous copions $post email, nous mettons ça ici avec une concaténation, on concatène encore, on met un espace et puis on dit et non égal, ici aussi on va concaténer, on va coller, mais ici on va mettre non.
Voilà. Supposons que là, on ne met rien. Pour le moment, supprimons pas. Bon, ici il y a Julien, ici il y a Julien arrobas, on envoie. Je n'avais pas actualisé la page avant. Ici, il y a une erreur de syntaxe à la ligne 7. Qu'est-ce qui est là? À la ligne 7, voilà, j'ai oublié un point virgule. Avec PHP, le point virgule, vraiment, c'est obligatoire. On actualise. Voilà, recommençons maintenant. Je vais là, ici à la fin, on met, oula, on met Julien, gmail.com, on envoie les données et on voit les données transmises sont email julien@gmail.com et les noms Julien. Donc c'est bon, les données sont transmises. Alors qu'est-ce qui se passe si on n'y met rien? Si on n'envoie rien ici, on va voir que en fait là les données aussi sont transmises, mais c'est les données sont vides, alors que nous ne voulons pas qu'on nous envoie les données qui sont vides. Alors nous allons aussi échapper à ça. Nous allons également vérifier, on va dire avant de nous afficher ces informations ici, on doit s'assurer que ce n'est pas vide. Alors je vais couper ça ici et puis je vais dire if. Si je fais empty, j'ai dit que c'est vide, j'ai dit que $post email, mais commençons même par non. Donc ici nous disons si $post non, donc cette variable est vide, et puis on dit où c'est avec les deux traits là-bas, ou empty $post email. Donc si l'un des champs, si on met ici et, donc comme ici on avait dit, si non et post et non existe, si non et email existe, alors on fait ça. Mais si on dit si non est vide, donc si l'un des champs est vide, alors on va envoyer une erreur. On va dire par exemple echo, on va die pour tuer la page, on dit erreur données vide. Ok, alors sinon, donc si les données sont vides, on va dire les données sont vides, on va nous écrire. Mais si maintenant ce ne sont pas vides, c'est là maintenant qu'on va afficher maintenant notre message. Alors essayons de voir, comme ces informations sont vides, si on actualise, on va voir erreur données vides. Par contre, si nous revenons là-bas et que ici maintenant nous mettons Julien, ici Julien @gmail.com, nous allons voir un autre message, c'est les données transmises email. Donc on voit maintenant les données. Donc là c'est bon, nous avons traité ces données. Ok, maintenant ici nous revenons sur notre formulaire. L'utilisateur ici nous met John, ici il met john@gmail.com. J'ai mal écrit là-bas, et puis il nous envoie les données. Et là nous voyons que nous avons déjà John et nous avons les noms. Maintenant nous pouvons enregistrer ces informations dans la base de données. Alors nous allons y aller directement. Nous allons ici, comme nous avons déjà la possibilité d'accéder à la base de données à partir de là, ça veut dire que maintenant c'est bon. Nous allons directement ajouter cette information dans la base de données. Nous avons déjà accès à la base de données et nous avons vu précédemment que la requête pour enregistrer les informations dans la base de données, c'est insert. Alors nous allons faire insert into. Le nom de la table pour nous c'est newsletter. Newsletter comme ça. Et puis nous allons préciser les champs. Nos champs que nous voulons c'est nom et email. Nous devons nous rassurer que
c'est de la même manière que nous les avons appelés dans la base de données et nous voyons que c'est bon. Donc nous pouvons continuer. Alors nous voulons enregistrer dans les champs nom et email les valeurs suivantes. Les valeurs suivantes, ici nous allons utiliser la requête préparée. Donc nous mettons ici deux points d'interrogation pour dire si nous allons mettre l'email, le nom ici et l'email là-bas. Ok, là d'abord c'est une requête que nous enregistrons dans la variable SQL. Alors ici nous allons directement créer une variable résultat dans laquelle nous allons enregistrer maintenant notre requête préparée. Nous avons déjà accès à la variable qui stocke notre connexion. Alors donc à chaque fois que nous voulons utiliser la connexion, nous allons utiliser cette variable ici qui a enregistré notre connexion à la base de données. Donc ici nous mettrons variable 2b, 2b comme ça. Alors nous faisons ici point, ici nous faisons prepare pour dire préparer, et puis cette requête SQL nous la préparons. Donc maintenant ici PHP attend les valeurs que nous allons placer sur à la place de ces parenthèses là-bas. Alors nous allons faire juste résultat execute. Donc ici nous appelons une méthode execute et cette méthode execute va prendre un tableau. Ces tableaux, nous allons passer les noms, cette variable ici, $post nom ici et $post email là-bas. Donc à partir d'ici, cette requête préparée va savoir que les noms, les premiers points d'interrogation c'est nom et le deuxième c'est email et ça va mettre ces valeurs là-bas. Alors du coup à partir de là, nous pouvons nous dire que les informations sont enregistrées. Alors pour nous en assurer, je veux essayer de vous afficher avec un die ce qui nous retourne les résultats ici. Je vais tuer ici avec die et ici à la fin je vais faire echo pour dire afficher résultat row count. Row count c'est une méthode PHP qui nous permet de compter le nombre de lignes qui ont été enregistrées, parce que ici nous pouvons même faire insert de plusieurs éléments. Ici nous enregistrons des emails à la fois, donc ça doit être nécessairement des, mais comme ici c'est juste une seule donnée, une seule ligne qu'on vient d'insérer, donc ils doivent nous renvoyer un là-bas. Alors pour voir si les informations ont été enregistrées, on voit déjà qu'il y a John dans la base de données, donc c'est déjà bon. Ici si j'actualise encore, Alain, ici alain@gmail.com, nous enregistrons et nous voyons que on nous renvoie 1. Donc ce qui est sûr, il y a une donnée qui vient d'être enregistrée. Alors ce que nous allons faire, c'est d'enregistrer ça dans une variable. Nous allons dire nb inséré. Voilà, laissons-la comme ça. Alors on va vérifier, on va dire if égal est supérieur à 0. Donc si cette variable est supérieure à 0, donc ça doit être 1 par exemple, alors on va être sûr que les informations ont été enregistrées. Alors nous allons écrire un message ici disant par exemple bravo, par exemple, bravo, vous avez été enregistré avec succès. Voilà. Et puis là, sinon
ici nous allons donc, sinon si ce n'est pas supérieur, par exemple c'est égal à 0, on va ici écrire erreur d'enregistrement. Alors on va voir ici, par exemple, si nous revenons ici, si nous actualisons, on voit bien qu'il y a un message qui est caché en noir ici. Bravo, vous avez été enregistré avec succès. Donc là c'est bon, mais si ça n'allait pas marcher, on aurait vu d'autres erreurs. Déjà à partir d'ici, nous voyons que dans la base de données, bon, il y a une erreur que vous allez remarquer. Voilà, il y a Alain qui vient d'être inséré 2 fois. Ça veut dire qu'il y a une erreur que nous devons d'abord résoudre. Si une fois quelqu'un a enregistré son mail, il peut encore faire ça 2 fois, que ça entre les mêmes mails dans la base de données. Normalement non. Il faut maintenant qu'on gère ça et qu'on voit comment résoudre ce problème. On va le faire dans la prochaine partie afin que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais à partir d'ici, vous avez été capable d'enregistrer, de mettre en place ce système de newsletter, parce qu'à partir d'ici, nous pouvons se dire qu'après nous allons envoyer les notifications à toute personne qui est dans cette table à chaque publication des nouvelles leçons. Voilà, je crois que dans la prochaine partie, ce que nous allons faire, nous voyons que ici par exemple, il y a déjà les codes qui ça devient vraiment nombreux. Alors ce que nous pouvons faire même ici, nous pouvons dire par exemple que ici, au lieu qu'on revienne sur cette même page, il y a du HTML, il y a aussi du PHP, ça devient compliqué comme ça. Alors on peut dire, au lieu de nous renvoyer sur cette même page, que ça nous renvoie sur la page newsletter.php. Alors nous allons supprimer tout ça ici. Nous allons supprimer tout ça ici et nous allons créer un autre fichier ici. Nous allons appeler ça newsletter.php et ici nous allons coller ces codes là-bas. Alors nous allons donc, une fois on va cliquer sur ces boutons envoyer coordonnées, ça va aller rechercher ces fichiers et dans ces fichiers ça va trouver ces codes. Il y a déjà l'insertion de cette page de ces fichiers de connexion à la base de données et ça va exécuter le reste et tout va fonctionner normalement. On va essayer. Ici je mets Marthe, ici je mets marthe@gmail.com. ici j'enregistre et je vois un message souci là-bas. On va voir si on est bien redirigé. Ah, j'ai pas actualisé la page. Voilà, nous allons mettre ici Marthe. Ici nous mettons Marthe, mettons Achille @gmail.com et puis nous enregistrons directement et nous voyons bravo, vous avez été enregistré avec succès. En fait, ce qui vient d'être fait, c'est que comme nous avons redirigé ici, c'est où? Comme nous avons redirigé ici sur la page newsletter et qu'en bas il n'y a pas du code HTML et du coup c'est juste ces messages qu'on a pu voir. Voilà, donc à partir de là c'est bon. Si nous voulons, nous pouvons encore les rediriger encore sur la page index et puis il voit ces messages, donc c'est bon. C'est comme on peut créer un autre fichier où maintenant on le dit bienvenue, bravo, vous avez été enregistré avec un bon design, mais ça on peut le faire prochainement. Dans la prochaine vidéo nous allons aussi essayer de voir est-ce qu'il suffit c'est mieux aussi de mettre tous ces codes ici, est-ce qu'on peut pas mettre juste ça dans une fonction, on peut voir les fonctions et juste appeler ça et que directement ça nous exécute ça pour que les codes soient au moins structurés. Alors merci pour cette vidéo, d'avoir regardé, visualisé cette vidéo. Je crois que dans la prochaine partie on va beaucoup avancer. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci.